Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit, le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements. Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire. Et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix dans toutes nos œuvres. Toi-même, agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre. Nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour être toujours d'âge en âge. On fera mémoire de toi. Tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié. L'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se retournera vers la pierre du spolié. Il n'aura qu'à mépriser sa pierre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que soit ça écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire. Le Seigneur est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Psaume 129, les versets 7 et 8. Celui qui, à la suite du psalmiste, chantera ce psaume, a eu une grande expérience. Il sait que loin de Dieu, il travaille avec peine pour récolter du vent. Il aura beau semer, mais rien. Il aura beau creuser des citernes, mais cela ne retient pas de l'eau. Finalement, il comprendra que c'est le Seigneur son tout. Voilà la profession de foi du peuple conscient de son égarement que nous méditons en Isaïe au chapitre 26, versets 7 à 9 et suivants. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérions. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme, car tu nous as créés pour toi, et notre âme n'est pas au repos tant qu'il ne se repose en toi, concluait saint Augustin. Si loin de Dieu, nous sommes perdus et morts, qu'est-ce qui nous empêche, connaissant cette réalité, cette vérité, de ne pas courir vers là où notre âme désire tant pour se reposer? Oui, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. En vain tu dévances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Courons sans perdre cœur vers la fontaine, la source d'où jaillit notre bonheur. Cela passe par un oui à l'invitation de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Aller au Seigneur ou aller vers le Seigneur suppose qu'on a compris une chose. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien que des misérieux. Aller au Seigneur sur son invitation veut dire qu'on a besoin d'un repos que seul le Seigneur peut donner. En ce repos, il nous est demandé ceci. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Prends le joug du Seigneur, c'est tisser une amitié durable avec le Seigneur, c'est marcher aux côtés du Seigneur, mieux, c'est inviter le Seigneur à marcher à nos côtés pour apprendre et écouter comme un disciple, pour avoir la douceur et l'humilité. Porter le joug de Dieu, c'est accepter que sa parole trouve un écho favorable en nous et par nous. C'est devenir cette parole que nous écoutons, que nous méditons. Porter le joug du Seigneur, enfin, c'est poser des fondations sur le Seigneur pour que le Seigneur s'en occupe. De la sorte, nous dormirons tranquilles. Que Notre-Dame du Mont Carmel, dont nous fêtons mémoire aujourd'hui, nous aide à répondre incessamment à l'invitation du Christ Jésus, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur.